waaw la famille. Attends ma ëlbëti affaire bi sax. Na ngeen yendoo. J'espère que yéen a ngi ci jàmm. Tey nag discours tonton Wally laa leen di tegal. Wally Sira Mbodj wala Jojo Ndiaye. Mais nag balaa may dugg ci waxtaan weeg yéen après buñ dégloo discours am ba pare. dégg naa ne xale yi ñu jàppoon ñoom Guy Marius nguur gi bàyyi na leen bàyyi nañ leen waaw baax na on prend acte léegi nag loolu duma si yàgg li ma doon wax waxawoon naa ko si ba pare quoi allez tonton ma déglu la. Aux acclamations de la foule, il s'avance vers les microphones. Monsieur Valdiodio, et je le rappelle, ministre de l'Intérieur et de l'Information. Peuple d'Afrique, comme celui de France, vit en effet des heures qu'il fait décisives et s'interroge sur le choix qu'il est appelé à faire. Dans un mois, le suffrage populaire, par la signification que vous avez voulu donner à sa réponse outre-mer, déterminera l'avenir des rapports franco-africains. dégg ngeen loolu tonton wax si ma li ma si ma taxaw rek mooy il a parlé des deux peuples pour vous montrer que le peuple sénégalais n'a jamais été un peuple réactionnaire. Notre nation ne s'est jamais comportée comme un sectaire égoïste, renfermé. Son discours, il l'a adressé au peuple français et au peuple sénégalais, africain. Donc c'est très important. Ça, c'est la veille de notre indépendance, entre guillemets. C'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 1960, avant notre indépendance, il y a eu nos parents. Je pense à mon oncle Doudou Gueye Papa Gueye. Ndeysaan Wazin Coulibaly, Appétit, Modibo Keïta. Et mon oncle là ndeysaan Doudou Gueye tudde woon na doom sax Wazin Coulibaly ak Modibo. Et mes deux cousins là, tous les deux sont morts ici en France, à Lyon. Wazin Coulibaly, Modibo, Doudou Gueye, Appétit et compagnie, ñoo doon RDA, Rassemblement démocratique africain. Tout ça, après, la Guinée a eu l'indépendance en 58. Sékou Touré a eu des soucis tout le temps. Il était harcelé par les Français, par l'intermédiaire de Senghor surtout et de Houphouët-Boigny. C'est qu'au moment, il est devenu parano, il a pété les plombs, il a fait pas mal, peut-être d'erreurs. Il a tué pas mal de nos parents valeureux. Je pense à Diallo Telly, ça c'est l'un des derniers, Bari Diawando, d'accord, Keïta Fodéba,
Mais tout ça, c'était parce que, bon, là encore, c'était à l'époque de Jacques Foccart, Charles Pasqua, Robert Pandrou, qui montaient les uns contre les autres, qui exécutaient les Africains qui disaient non. Comme Aïe Sylvanus Olympio et compagnie, quoi. Yuri Djamani, Amani Djouri du Niger. Quand les gars sont rentrés au palais là pour l'arrêter, coup d'état, c'est sa femme que les gars ont abattu. Mais même nous, avant l'indépendance, et puis bon, l'éclatement de la fédération du Mali. Éclatement, problème au Sénégal, Modibo est rentré à Doudou Gueye. Au Mali. Doudou Gueye est resté au Mali. Tonton Doudou est resté à côté de Modibo jusqu'à l'arrivée de Moussa Traoré. Moussa Traoré avec son ministre de l'Intérieur qui était complètement fou, réactionnaire et fasciste, qui est Tchekoro Bakayoko. Tchekoro Bakayoko m'a arrêté Omar Diop Blondin. C'est lui qui a remis Omar Diop Blondin à Senghor. Kokuyep après, bon, de fil en aiguille, bon, am ay problème. Coup d'état, après encore Sénégal. Mes parents, ça m'aide pas. Ñu ma si jege woon, ñu ma xamoon. Bu ma xoolee woon Ibrahima Sarr jàppoon nañ ko. Suma jëkkëri cousine la woon, Ami Mbacké. Suma nijaay wal Jojo Ndiaye, je me rappelle toujours quand j'allais jouer ndeysaan Kasnak, dama daan seeti yaayam, sama maam Sira Mbouch, ku nekk si misère. Alors yooyu yëpp dañ di xaleel di ko gis ñun dañ daan xaleel di seet bi ñuy voté pour am suñ indépendance ñu ngi nekk xaleel maa ngi gis mur yi ba léegi niñ daan tagee mur yi oui partout ñi naan non oui bon yooyu yëpp xam nga boo ko vivre nga déglu discours yi gaañ yi daan déglu gaay yi niñ daan wax Wali, mais vrai patriote la woon Ibrahima Sarr gars yooyu yëpp buñ daan raisonner buñ daan théoriser maa ngi fàttali que sama papa Cheikh Anta Diop bi ma ko njëkkee gis sama kër maam Boubacar Kambel Dieng Kaolack boobu temps pra mu ngi am pra Kaolack ñu ngi daan discuter kër le père Omar Ndaw ak Jaraaf Diouf ancien ministre ndeysaan boobu temps Maktar Mbow ngi si woon kii pour vous dire tout simplement que affaire bi Maktar Mbow bi mu nekkee ministre je crois ministère bi suma rakk ji yore tey Mary Teuw Niane moom la maamam baayam Maktar Mbow yore woon à l'époque coow am mu dem ñu dal di ko seppi foofu mu nekk fonctionnaire international foofu la sama paa bi géejee foofu yaa ngi dégg dem ba bi mu del see bon bref dama leen di yëgal nag ne mbirum fonctionnaire international yi ñu bari Diallo Teddy aussi bi mu nekkee fonctionnaire international dem ba del si Conakry foofu la ko kii doon soupçonné de nekk RG la Sékou Touré ba rey ba mu desi du la main de l'impérialisme mais gars yi mais duñ la bàyyi noonu te musuñ ñu bàyyi Senghor ba tey musuñ ñu bàyyi bu ngeen xoolee ba Senghor te da ngeen di xam ne nag am na yu bari parce que gars yi dañuy garder seen intérêt moo tax ñun xeexuñu parce que notre peuple dafa mature comme ni ngeen koy waxee xeexuñu parce que français yi dañu dugg ba nga xam ne dañuy joxe ay ordre
nga xam ne suñu ña fa teg mënuñu dara lu mooy respecté ko mooy lan mais bi Senghor joxe Abdou ba Abdou bu affaire yi tàggee da ngeen di xam ne France day intervenir d'abord calmement te France heure bu ko neexee mun na intervenir nu mu ko neexee da ngeen di xam ne suñu cadre yi nekk armée Sénégal yépp ñun am nañ ci ñaar yu ngand yu nekkoon ñoom ñun dans le cadre des assises nationales gars yi ala ñu laaj leen gars yi c'était pas des petits c'était des vrais politiciens des vrais gars des vrais gars bref du suñu teetu armée ñi koy yore seen président de la république la bu ko wax bu fekkee ne armée sax république la dans nos états là les gars yi ay sincère lañ génne gars yi c'est des français Abdou bu mu ko kiyee kërti mais gars yi dañ ne ko jógal calmement mu jóg la suite duma leen ko nettali parce que Abdou dafa pare jël sac de voyage am del si 16e arrondissement ñu ne ko toppatool ñu francophone mais même avant ñu yegg si foofu am na ñu bari ñu nekkoon ay PS suñu ay cadre da ngeen di xool temps ñi nga nekk xoolee ne nekkuñ ci pouvoir bi fu ñu nekkoon ku ñu doon liggéeyal ku leen daan dundal bi amaat ci biir nguuru Abdou nga xam ne loolu bi ñu Mauritanien yi jógee dóor jël suñ ay doomu ndey c'était dans les années milieu des années 80 ça devait être en 86 ou quelque chose comme ça je m'en souviens plus mais kan moo téye tempéré affaire yi mais Chirac la les deux peuples xaw a jaxasoo le peuple sénégalais commencé di dof di jàpp naari gànnaar yi di leen dóor ñun suñ dëkk ñun bi ñuy xaleel boutique yi ñu daan gis yëpp naari gànnaar yee ko yore woon léegi il paraît que fekkee ma ko léegi il paraît que léegi ay pël Fuuta ñoo ko yore mais changement boobu c'est pas les deux peuples qui ont contrôlé le truc hein déchirure bi naroon na am France moo ko réglé en disant au Sénégal écoute Abdou bouge pas calmel affaire bi bàyyil mu jeex ça s'est passé avec Wade bi ñu ñëwee 2012 yëngal ko gars yi kon ay demal parce que gars yi pare woon nañ Macky bu ngeen xoolee li jaar dans le cadre des assises ak ni mu demee après soit da ngeen di suivre histoire du xool affaire yi ni ñu koy posé wala du ngeen ko def li tax ma commencé ci tonton Wally kooku laa bëgg pour xamloo leen ne depuis 1960 géré wuñ dara te ñi daan gérer démb entièrement sax sincèrement seen gestion moo gënoon pour notre peuple parce que bien qu'ils prenaient ce qui continue à prendre au moins daan nañ defar ay hôpitaux di defar ay écoles di toppatoo tali yi di gas affaire yeeg yooyu pour suñ dëkk yi set wala yooyu mais depuis bi ñu jógee continuer di jël ñu former ak ñu leen remplacer ñooñu tamit di jël di gën a jël moo tax affaire bi gën a diis ci suñ population. Fédération, nous disons elle veut les atteindre, l'indépendance franco-africain. Il ne peut donc y avoir aucune hésitation du Sénégal clairement définie. C'est fixé 3 objectifs qui sont dans l'ordre de les atteindre. L'indépendance, l'unité africaine et la confédération. Nous disons indépendance d'abord. Mais en nous fixant ce préalable, nous ne faisons qu'interpréter l'aspiration profonde de tous les peuples d'Afrique noire à la reconnaissance de leur personnalité et de leur existence nationale.
L'indépendance est un préalable. Elle n'est pas une fin en soi. Elle n'est pas un idéal en elle-même, mais pour ce qu'elle rend possible. Elle ne véhicule pas une volonté de sécession. Elle ne recèle aucune intention d'isolement ni de repliement sur soi. Nous disons indépendance et nous disons ensuite unité africaine. Si l'indépendance que nous voulons n'est pas la sécession, elle n'est pas davantage l'indépendance dans le cadre de chaque territoire. La rupture de toutes les solidarités fédérales existantes, le repliement à l'intérieur de frontières dont nous n'avons jamais cessé de dénoncer le caractère artificiel. Enfin, au-delà de l'indépendance et de l'unité, le gouvernement du Sénégal, avec le Congrès de Cotonou, propose la négociation avec la France d'une confédération multinationale de peuples libres et égaux. Cette solution nous apparaît comme la seule réaliste et la seule durable, parce qu'elle est la seule qui tienne compte à la fois du sentiment national des masses africaines, de leur aspiration à l'unité et de leur volonté d'entrer dans le monde moderne au sein d'un ensemble plus vaste encore. C'est pourquoi nous regrettons de voir écarter. C'est pourquoi nous regrettons de voir écarter la Confédération avec toutes les perspectives d'association qu'elle contenait. Ce serait pour l'Afrique un recul d'un demi-siècle, alors que tout nous commande d'aller de l'avant. Car avec quel peuple l'Afrique indépendante et unie pourrait-elle plus librement et volontairement s'associer qu'avec le peuple de France, qu'elle connaît et qu'elle aime? Avec lui, elle a non seulement des liens d'interdépendance économique et culturelle, mais encore tout un passé de souvenirs qui, dans le meilleur et le pire, sont des souvenirs communs. Avec lui, elle partage un idéal de liberté et de dignité humaine, une même conception du progrès et de l'avenir du monde. Notre espoir se fonde sur le fait qu'en venant ici, pour nous informer et pour vous informer, vous avez créé un climat de discussion et avez par là même tourné le dos à cette nouvelle philosophie de la vieille Europe qui, si l'on en croit Albert Camus, a répudié le dialogue pour épouser le communiqué. Une Europe qui ne dit plus « je pense ainsi, quelles sont vos objections ?» mais « voici ma vérité, peu m'importe que vous la discutiez, l'armée et la police se chargeront d'établir que j'ai raison. » À cet égard aussi, le choix qui nous est proposé n'est donc pas pleinement libre, et notre réponse n'aura pas pleinement le sens que vous en attendez. Ou bien, nous voterons selon nos seules convictions, au risque de retarder la réalisation de l'unité africaine, ou bien nous définirons avec les autres territoires de la Fédération une position commune faite de compromis tactiques et qui laissera dans l'ombre, sans les supprimer, les véritables problèmes. Extraordinaire. Extraordinaire. Écoutez notre peuple. Écoutez ce que pensent les Sénégalais. Nous, nous donne les enfants, excusez-moi, nous les enfants, les rejetons de ces Waljojo Ndiaye là. Arrivés en France, ben complexe amul ci ñu. Dañ yoré suñu pédigré. Mais aujourd'hui, c'est nos enfants qui ont la trouille, qui sont complexés, qui baissent leur front. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, j'ai plus de mal à m'extérioriser quand je suis avec mes enfants ici que quand je suis avec Antenne 2, TF1, Canal+, Libération ou Le Figaro. Je me suis toujours extériorisé en étant un homme libre.
Quand je suis avec mes enfants, ils ont la trouille. C'est eux qui essayent de me dire ce que j'ai à dire, comment le dire, comment m'asseoir, comment prononcer et quels mots il faut que j'utilise. Mes enfants d'aujourd'hui. Je vous dis qu'aujourd'hui, par exemple, comment ils se comportent en France? Nos arrière-grands-pères, tirailleurs sénégalais, les premiers immigrés ici, ne se comportaient pas comme ça. Comment ils gèrent leur position, leurs actes, leurs pensées, leurs revendications est une gestion de dépendant. Quand Wally parlait d'indépendance, vous avez bien entendu. Quand Wally appelait la France à marcher ensemble, sans que rien ne dépasse, vous l'avez entendu. Aujourd'hui, les Africains, aujourd'hui, la France les gère comme au début de l'époque coloniale, comme la période de Blaise Diagne, pire d'un Ngalandou Diouf. Et la ligne idéologique, la ligne politique qui allait avec l'indépendance, li mu xalaat, dégg ngeen muy wax unité africaine. Unité africaine ak l'OUA, ça n'a rien à voir. Kii wax ni la wal joojo xam ngeen ne si li muy wax du kii moo jóg di défendre francophonie. L'interrogation, man li may penser, di ko xool, di ko essayer comprendre depuis léegi des années, mooy au bout de 30 ans, au milieu des années 80 ak léegi, le changement de mentalité bi am, de comportement, d'être des Sénégalais, moo ma jaaxal. Sénégalais yi ma xamoon, ñi ma daan ànd, ñi ma yar, samay morom, musuñu doxe ni, musuñu sëgg. Moo taxoon ma tegal leen benn discours francophone à l'époque bu doon wax complexe des Antilles. Bienvenue sur les chemins du vendredi où chaque semaine nous donnons la parole à ceux qui réconcilient philosophie et actualité. Actualité éditoriale bien sûr, mais aussi séminaires et festivals, autant de façons de tendre le micro à la philosophie en train de se faire. L'équipe des Nouveaux Chemins se joint à moi pour vous saluer. Marianne Chassard, Antoine Ravon, Colomba Grossier, Lucie Tardy, avec Nicolas Berger à la réalisation cette semaine, Thibaut Germaise à la prise de son et celle que vous retrouvez tous les jours à 10h51 pour ces 2 minutes papillons, c'est Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Aujourd'hui, un roman, Tendre et la nuit de Fitzgerald, qui paraît dans une nouvelle traduction de Julie Wolkenstein aux éditions Flammarion. Rendez-vous à 10h51. Bonjour Jean Calfa. Bonjour. Dans une première phase, on a vu l'occupant légitimer sa domination par des arguments scientifiques. La race inférieure se niait en tant que race. Parce que nulle autre solution ne lui est laissée, le groupe social racialisé essaie d'imiter l'oppresseur et par là de se déracialiser. La race inférieure se nie en tant que race différente. Elle partage avec la race supérieure les convictions, doctrines et autres attendus la concernant. Ayant assisté à la liquidation de ces systèmes de référence, à l'écroulement de ces schèmes culturels,
Il ne reste plus à l'autochtone qu'à reconnaître avec l'occupant que Dieu n'est pas de son côté. Cet événement, désigné communément aliénation, est naturellement extrêmement important. On le trouve dans les textes officiels sous le nom d'assimilation. Jean Khalfa, de Frantz Fanon, on connaît parfois les écrits, mais très rarement la voix. C'est émouvant de l'entendre. Oui, c'est un enregistrement merveilleux qui a été retrouvé et diffusé assez récemment, il y a quelques années. Enregistré lors du Congrès international des écrivains et artistes noirs à la Sorbonne du 19 au 22 septembre 1956. Oui, Fanon a eu un impact considérable par cette conférence. Alors vous êtes, je ne vous ai pas présenté, vous êtes Fellow du Trinity College de Cambridge et également Senior Research Fellow de la British Academy pour le programme de recherche sur Fanon notamment, qui ne sont pas sans lien avec la publication de ce recueil dont je tiens à signaler la singularité d'emblée. C'est le fruit d'un travail extrêmement long, je crois. Oui, oui, ça a pris presque, on a un peu plus que 10 ans en fait, entre le premier projet et finalement la parution, parce qu'une grande partie de ces textes étaient perdus ou extrêmement difficiles à trouver. Et puis qu'il a fallu quand même pas mal de négociations pour avoir accès à certains autres textes qui se trouvaient en Algérie ou en Martinique. Il y a une dimension politique évidemment, mais il y a aussi des dimensions familiales. Donc il a fallu régler tout ça. Puis ensuite il y a un énorme travail d'annotation, de présentation. Qui est très réussi et je vous en félicite. Alors ce qu'on découvre dans ce recueil, c'est un versant, un aspect de la pensée de Fanon peut-être moins connu. Dans l'extrait qu'on a entendu où il définissait l'assimilation comme une forme d'aliénation, c'est une thèse, une position que l'on peut connaître de Fanon. En revanche, dans le recueil, on découvre toute la pensée de la psychiatrie de Fanon, qui est indissociable en réalité de sa pensée de la colonisation. Vous avez raison, oui. C'est d'ailleurs ce qui m'a véritablement mu dans ce projet. Les écrits psychiatriques, j'en étais persuadé dès le début, donnent une profondeur en fait à la compréhension qu'on peut avoir de ces textes connus, Les damnés de la terre, Peau noire, masque blanc, qui sont très souvent réduits à des slogans, ce qui nous agaçait. Et donc, ce que nous proposons ici, c'est de relire entièrement toute l'œuvre à partir de son processus d'élaboration, c'est-à-dire à partir du travail véritable de Fanon, qui était un travail de psychiatre. Jusqu'à la fin, il a pratiqué, il dictait par exemple Les damnés de la terre, son dernier livre. 1961. Oui, 1961. Excusez-moi. Li papa bind si Damnés de la terre ak Peau noire masque blanc li waraloon sama beneen baay Cheikh Anta Diop bind Nation nègre ak culture complexe d'infériorité boobu nga xam ne bi dafa jóge après la deuxième guerre mondiale mu gën a feeñ parce que 14 18 39 45 yëpp bambulay yi ñu doon gis suñu grand-père yi ñu daan jël naan tirailleurs sénégalais lañ téye leen ñuy fecc dal di leen jël di leen jiital ñuy xeex di dee. Le sol français par exemple est truffé par exemple de nos ancêtres partout partout partout. Loolu dafa am benn période boo xam ne bii mooy seen temps bi ñuy yar bi ñu Cheikh Anta di yar ak bi ñuy nekk ay waxambaane ak bi muy génn àddina Fana aussi génn àddina lan moo am ba tax nga tey suñu doom yi ñoo delluwaat mel ni seen maam yi mais en costume cravate ak ingénierat doctorat wala yooyu ci poste bi sont pires même que seen maam yi lu ko waral xale yi li ma si kii mooy tey damay gis bu ñuy def action sax politique da ngay xam benn ragal bu nekk ci ñun daan nañ xeex fii RG yi di ñu dar ñuy ay kay doo dégg ñu wax ko gars yi tu sens qu'ils ont peur boo bëggee def action kooku nag gis nga aliénation bu ñu la nootee boo ñëwee di recopier nit foog ne moo la gën di essayer wax ni mu malin boo mu toogee di dégg nos juristes di wax affaire yu loi di réciter te Dalloz la ñore de Dalloz mooy livre rouge yooyu nga xam ne juriste yi France lañ koy bindee moom la ngay yore boo xoolee xale yi léegi buñ la bëggee wax rek ne la mun naa wax wala xam naa dara dañ la naa jàng naa wala dem naa kii ak yooyu ñun suñu génération daanoo génn dégg yooyu damay rus rax di leen wax yooyu nga ne xale yi lu leen manqué mais qu'est-ce qui s'est passé entre 1980 ak tey ba nga xam ne suñu doom yi Cheikh Anta bi muy bind di wax anti yi parce que ñi leen doon dominer dañ leen doon wax ne yéen du ngeen peuple dara amu leen dara créé wu leen dara
même seen langue dafa dérivé ci français Cheikh Anta jóg na leen déedéet fii ngeen jógee yéenay la première civilisation du monde grec yi sax dañ daan ñëw di ñu tricher ma bàyyi ñuy continuer tuuti. Il les a dictés en 59-60, de 7h du matin à 9h du matin, pour ensuite faire sa clinique. Donc il a continué jusqu'à la fin à avoir une œuvre de psychiatre. Et les textes psychiatriques nourrissent la pensée politique, de même d'ailleurs que les derniers textes psychiatriques vont être informés par le développement de sa pensée politique, puisque c'est finalement un programme de santé pour un pays nouvellement indépendant qu'il propose à la fin. C'est l'Algérie. Qui sera l'Algérie, oui. Il est mort juste avant l'indépendance. Hein. Donc, pays à construire, et même nation à construire, dit-il. Et donc, vous découvrirez ça à la fin de la section psychiatrie. Alors dites-nous, quels sont ces liens entre son activité ou sa recherche dans le domaine psychiatrique et tout son travail sur la pensée de la colonisation et de la décolonisation? Vous avez déjà entendu ce qu'il dit ici au tout début, dans cette conférence sur la culture. La colonisation fige, bloque, compartimente le colonisé. Et pour lui, tout processus de compartimentation dans l'espace, mais aussi dans l'esprit, produit une aliénation. Les descriptions qu'il donne des maladies mentales sont entièrement fondées sur cette idée. Donc il y a un parallèle complet entre son analyse de l'impact de l'asile, de l'enfermement sur l'aliénation, et son analyse de l'impact du colonialisme sur l'aliénation historique, coloniale. Évidemment, il considère que l'assimilation, qui est le modèle qui a eu le plus de succès dans son île natale, qu'il a fui, la Martinique, est une forme d'aliénation de ce point de vue-là. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le titre de son premier livre, Peau noire, masque blanc, dit tout. C'est-à-dire que c'est un pays où on ne se pense que comme un autre. Aliénation, donc. Ce qui se passe, c'est que, bon, le modèle psychiatrique de Fanon, la thèse de Fanon, ce que nous publions ici, tout d'abord, c'est sa thèse de psychiatrie, que l'on a longtemps négligée en disant qu'il avait voulu soumettre Peau noire, masque blanc comme thèse de doctorat en psychiatrie. Il a fait ses études à Lyon à partir de 1948, et que ce livre-là aurait été refusé comme étant trop subjectif. Alors, j'explique pourquoi, en fait, ce ne sont pas vraiment de très très bons arguments, parce qu'à l'époque, la psychiatrie commence à être dominée par le modèle de Jaspers, c'est justement la question de la subjectivité devient très importante. Fanon était un grand lecteur de Jaspers et de la phénoménologie, en particulier appliquée à la psychiatrie, mais aussi parce qu'il avait commencé ce livre bien avant de savoir qu'il allait se spécialiser en psychiatrie. Et par ailleurs, donc, la thèse qu'il a écrite pour être qualifié en tant que psychiatre, lorsqu'on la lit, véritablement, n'est pas du tout un écrit qu'il aurait bâclé, mais au contraire un texte fondamental qui définit, me semble-t-il, les structures de sa pensée, qui vont ensuite servir de base à sa théorie de l'aliénation et à sa pratique de psychiatre. Alors on va en entendre un extrait tout de suite, c'est un extrait des considérations ethnopsychiatriques qui date de 1955. Depuis quelques années, on parle beaucoup d'ethnopsychiatrie. C'est le professeur Porot d'Alger qui, en 1918, esquissa le premier une tentative d'approche psychiatrique du musulman. Dans ses notes de psychiatrie musulmane, il rappelait, en un diagramme vigoureux, les principales caractéristiques de l'indigène nord-africain. Pas ou presque pas d'émotivité, crédule et suggestible à l'extrême, entêtement tenace, puérilisme mental, moins l'esprit curieux de l'enfant occidental, facilité des accidents et des réactions pidiatiques. C'est surtout en 1935, au Congrès des médecins aliénistes et neurologues de France et des pays de langue française qui se tenait à Bruxelles, que l'idée féconde fut proposée. Envisageant le cas particulier du Nord-Africain, le professeur Porot pouvait dire que l'indigène, gros débile mental dont les activités supérieures et corticales sont peu évoluées, est surtout un être primitif dont la vie, essentiellement végétative et instinctive, est surtout réglée par son diencéphale. En avril 1939, étudiant le problème de l'épilepsie, ces auteurs concluaient
Le primitivisme n'est pas un manque de maturité, un arrêt marqué dans le développement du psychisme individuel. Il est une condition sociale parvenue au terme de son évolution. Il est adapté de façon logique à une vie différente de la nôtre. On trouve ce texte, Jean Khalfa, dans le recueil auquel vous avez contribué, écrit sur l'aliénation et la liberté. C'est donc un texte inédit dans lequel Fanon fait une satire des positions primitivistes qui caractérisent, qu'il nomme l'ethnopsychiatrie. Et c'est vrai que c'est frappant de voir... Est-ce que... Bon, si tu prends les situations actuelles, mais par exemple, 14 millions d'habitants, plus de 300 partis politiques. France, 2000 association boo xam ne bi boo si ooyee 50 doo leen gis boo duggee si fu ñuy dajee réunion rajo wala des trucs comme ça ku nekk ñëw rek di wax di tuuru bu ma leen di wax ne c'est des rencontres thérapeutiques mooy ndëpp xam nga dof dafa bari façon loolu dafay tax ba nga xam ne ñun ñuy composé groupe yooyu yëpp duñu groupe ay individu lañ yoo xam ne yi dañuy retrouver wu mais bu ñu am intelligence sax xam ne bu ñu dankaloo nekk benn foofu la suñ doole nekk jamais ñu def ko loolu moo waral ba léegi mënuñu avancer ba nga xam ne ñi ñuy noot nekk en face de nous ils ont un boulevard devant eux jarul sax ñu ñuy xeex acca. Alors que le vocabulaire utilisé, même les tournures de phrases, sont assez similaires de celles qui lui sont familières lorsqu'il dénonce l'attitude du colonisateur envers le colonisé. Absolument. Alors là, on a ce qu'on pourrait appeler finalement l'aboutissement de ce travail qu'il avait commencé dès sa thèse et qui consiste à comprendre les rapports, mais en même temps la différence qu'il y a entre la neurologie et la psychiatrie. C'est l'objet de sa thèse. Pour lui, tout trouble psychiatrique a une origine neurologique, mais on ne peut pas du tout inférer de la nature, de cet événement neurologique, la forme que va prendre la maladie mentale. La maladie mentale est en fait pour lui une reconstruction pathologique de la personnalité suite à un certain trouble, mais cette reconstruction est déterminée par toutes sortes de facteurs, en particulier des facteurs sociaux, des facteurs qu'il appellera ensuite ethnologiques. Et toute la thèse, finalement, est une tentative pour comprendre cette distance et pour justifier une approche qui soit sociale et culturelle de la maladie mentale. Or, lorsqu'il arrive en Algérie, toute la psychiatrie dominante, qui s'inscrit dans la structure même des hôpitaux, du grand hôpital psychiatrique de l'époque, qui est l'hôpital de Blida, hôpital ségrégué, où sont séparés les indigènes, entre guillemets, et les Européens. Donc l'idéologie dominante est l'idéologie de Porot, qui est fondateur de l'école d'Alger, et qui a d'ailleurs tracé les plans de l'hôpital psychiatrique où Fanon arrivera, pour son premier poste professionnel. À quel moment là Il arrive en 54. D'accord. Et enfin en 53, mais il prend vraiment ses fonctions en 54. Et donc dans cette idéologie de l'école d'Alger, les indigènes sont entièrement déterminés par leur structure biologique, et donc leur pathologie ne vont être compréhensibles que par leur primitivisme biologique, qui n'est pas à comprendre comme un arrêt temporaire sur un blocage, sur un développement qui serait commun au reste de l'humanité, mais comme tout simplement leur état, un état séparé ou un état différent. Il y a un texte où Porot, un texte que nous reproduisons dans cette édition, un texte où Porot dit que l'indigène est à comparer à l'Européen qui a été lobotomisé ou à l'enfant qui ne s'est pas encore développé, mais sans avoir le potentiel de développement de l'enfant. Donc il est figé dans cet état biologique, et c'est ce biologisme-là que Fanon va critiquer plus tard, par exemple dans le texte que vous venez de lire, qui entre parenthèses était un texte publié de façon anonyme, mais nous avons suffisamment d'éléments pour l'identifier, l'authentifier comme un texte de Fanon. En fait, le travail philosophique et scientifique fait dans la thèse, qui permet de montrer l'inutilité, l'impossibilité des fondements biologisants
de la psychiatrie, toute cette construction coloniale, il va pouvoir la détruire sur la base du travail qu'il aura fait dans sa thèse. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses là dans ces textes-là. C'est que d'un côté, il y a la volonté de dénoncer une forme d'essentialisation du colonisé, ça qu'on retrouve dans les écrits politiques également. De manière plus spécifique aussi, il y a l'appel au développement d'une sorte de nouvelle méthode psychiatrique qui, vous l'avez dit, prendrait en compte pas simplement les facteurs disons, liés à l'espèce, ni même à l'individu, mais vraiment à ce qu'on va appeler la sociogénétique, donc l'insertion du malade dans l'espace social. C'est ça qui est très important. Absolument, oui. D'ailleurs, le sujet fondamental de cette thèse, c'est une personne qui souffre d'une maladie neurologique, la maladie de Friedreich, qui est une dégénérescence du cervelet, donc qui produit une paralysie progressive. Et ce que Fanon étudie sont en fait les délires de possession, les élans mystiques qui sont liés à cette paralysie progressive. Et il montre que nécessairement ces formes pathologiques de reconstruction de la personnalité sont déterminées par l'entourage du malade et réciproquement vont modifier le rapport de ce malade, de cette malade en l'occurrence, à son entourage. Et on trouve d'ailleurs un des premiers chapitres d'ailleurs ou textes qui a été écrit sur l'œuvre de Lacan à l'époque. Ce qui intéresse Fanon dans Lacan, c'est justement cette reconnaissance de l'épaisseur sociale et culturelle du psychiatrique et la différence du psychiatrique avec le neurologique. Et donc, on peut considérer la thèse comme une sorte d'ontologie préalable, aussi d'ailleurs d'épistémologie, puisqu'il critique le substantialisme des catégories biologiques appliquées à la psychiatrie. Mais cette ontologie, donc, qui lui permet de montrer qu'il y a effectivement troubles neurologiques et troubles psychiatriques, mais que l'un ne se réduit pas à l'autre, cette ontologie va ensuite lui permettre de donner un rôle à la culture et à la société dans son analyse de la maladie mentale. Lacan exprime l'importance considérable qu'il attribue à l'instance sociale, dans les trois fonctions qu'il reconnaît à la personnalité, sous les attributs de la compréhensibilité du développement, de l'idéalisme de la conception de soi-même, enfin comme la fonction même de tension sociale et de la personnalité où les deux attributs du phénomène s'engendrent en fait. À la base de sa doctrine, Lacan place un postulat, le déterminisme psychogénétique. Ce postulat permet la science de la personnalité, science qui a pour objet l'étude génétique des fonctions intentionnelles, où s'intègrent les relations humaines d'ordre social. C'est ce qu'il appelle phénoménologie de la personnalité. Il y avait d'abord la camisole de force, il y avait la ceinture en elle-même qu'on attachait les deux bras du malade, il y avait les attaches poignets, et la sangle. Et il y avait la sangle, c'est ça. C'est pas... bu ngeen xoolee l'humanité ni ñu mel nga xool ñun lu ñuy doxale damay jël rek benn exemple comme bu ma tegee Fanon ak Cheikh Anta da ngay xool seen tandem lu koy wone mooy Nation Nègre et Culture pour siggil suñu diaspora ne leen dafa am fu ngeen jógee te dafa ngeen am lu ngeen doon Fanon dafa commencer rentrer leen dedans ak peau noire masque blanc mais boo xoolee tey est-ce que imaginer ngeen général de Gaulle wala Georges Pompidou wala Valéry Giscard d'Estaing Jacques Chirac François Mitterrand dégg nga Sarkozy ba tey Hollande pare seen reñ dem dëkki beneen pays duma leen wax kaawu Senghor xam ngeen nim ñëwee ba dee dans le Calvados vous connaissez la suite Abdou Diouf bi mu pare la gàddu bagaasam Ablaye Wade pareil nekk Versailles Macky am na ñu ne américain lañ affaire am yëpp a nga fele buy pare dem mais kooku ñeent ñooñu ma jël rek si ñun suñu xeet suñu kii boo comparé li ma wax tubaab yi ma cité ne duñ jóge seen dëkk bu ñu paree seen dañ di dem dëkk feneen loolu ñàkk jom la pour ñun mais ñoom pour ñoom
c'est logique c'est normal Sénégal booy déggu émission yi sax toujours bu ñuy wax balaa ñuy daanal leen rek ne France dafa mel ni France mooy seen baay donc xale yi juddu ay 80 wala des trucs comme ça ba lu tax ñu nuroog seen maam yi yorewuñu yar bi nga xam ne mi mooy yar bi porté woon de suite ñun bi ñuy demandé bi suma baay yi di demandé ay indépendance bi ñuy commencé di ko xeex ñuy formé wu dans les années 58 ba jëm 60 ñun ay 10-12 ans lañu am donc ñun dañu vivre période boobu fierté di revendiquer man maa ngi fàttaliku bi sama papa nu mu koy tuuti waay Cissé Dia ancien ministre de la santé Sénégal doon bind les derniers jours de Lat Dior bi mu koy bind maa ngi koy fàttaliku ñun ñi daan côtoyer suñu baay yu mel ni ay Cheikh Anta à l'époque ay mag yu mel ni Masmoud Diop boobu tam dafa dañ daan yeewu ñun xale booy gis ci duñ kër yi ay tract yuñ distribué par PA yi nekkoon dans la clandestinité ñuy déglu ay discours patriotes mais après bi Senghor ñëwee ay yi am yépp yi ma leen wax au début l'éclatement du Mali fédération du Mali xam nga Mali ak Sénégal benn la woon muy fédération bi mu éclaté Modibo dem ak yooyu Senghor toog ak Mamadou Dia quelque temps mu tëj ñoom Mamadou Dia ak tonton Wali ainsi de suite après affaire boobu nag xam nga c'est comme en physique gis nga benn force boo ko sànnee poids am si benn pente il faut un temps par exemple pour que à force que par exemple affaire bi descente bi di wàcc vitesse bi di diminuer comme les colons venaient de partir ils avaient laissé des hôpitaux des trucs comme ça et machin chose Senghor 1 an 2 ans 3 ans 4 ans il a profité de ça Abdou Diouf profité ba ci digg beeg yooyu mais comme ñoom continuer wuñu li colons yi doon def reproduire la même chose et tout ça fossé bi di gën a ngand nag affaire yi di yàqu boo demee William Ponty nga xool building Maginot les trucs là commencé di yàqu hôpitaux yi commencé di yàqu gars yi defaruñ ko di jël di ñuux di daw di ñëw France di boobu kaa mun naa ko joxe yépp parce que amoon na ay temps ñoom Bokassa ay Mobutu Rey Patrice Lumumba gars yi seen xaalis yépp ay ñoom Bongo seen xaalis yépp dañ ko daan daw di ko indi France a ko lekk donc nga ne ñun est-ce qu'on est mature boo jëlee sax ci suñu exécutants yi nga jël tey le peuple sénégalais nga bàyyi sax peuple bi nga ne bon on verra avec nga jël ñi soi-disant dañuy xalaat ne nañ intellectuel lañ ne nañ dem nañ école wala des trucs comme ça en tout cas ñi ngay gis mbitim réew yëpp nga xool sax ndeysaan c'est pas qui suñu boy yi ñuy ooyee péjorativement imbécile moodu ak yooyu da nga leen di xool ndeysaan mooy li ñuy wax ci dof bi li ñuy wax ne dañu bëgg a posséder parce que fi ñu jógee dañu sonno donc ñoom bu ñu ñëwee lampe yi tàkk affaire yi tàkk ñu mun a añ reer jënd paquet cigarette ak yooyu parce que ñu ngi jóge ci noot ñëw am loolu tu vois seen bopp moo tax bu ñu demee vacances Sénégal di takk ay kii caq en or di dóor ay gaafaas di jaay naan France laa jógee États-Unis laa jógee di rouler mécanique te c'est une honte te may xamuñ ko sax parce que li ñu analyser xam nga dof fukk la olof sax dafay wax ne dof fukk la fukkeel bi mooy ku toog na la duma dof gars yi bu ñu toogoon xam ne Sénégal lu tax li ñëpp comprendre que ne amul parti politique gars yi dañuy bëgg di ñuux boo xoolee tey situation bi mi ñu nekkee série Bélé Diar bi indi Ablaye Wade à l'époque on avait vu que suma doom ji kàccor bi Souleymane daf daan def benn émission ak des trucs comme ça Latif daf daan bind Latif aussi bon Latif day bind ak des trucs comme ça gars yi gis ne am na ñu bari dañ gis daal que ne loolu ça porte parce que souvent politiciens yi dañuy ragal ñu leen di dénoncer wala ñu leen di kii ak yooyu di leen saaga wala des trucs comme ça parce que jël nañ leen ci gouvernement yi gars yi nag ñee leen ñii nag créer ay conditions yu nekk pour di def ni ñoom yaakaar ne wagon bi ñëw ëllëg mun nañ si lang parce que ñoom ñëpp boo leen xoolee en général dañuy ut fu ñu lankaam yooyu nag plus internet ñëw dugg fii ñii di ut buzz li ñuy wax buzz xaw ma lan mooy buzz quoi seen baaraam yooyu ñuy def nii alors dañuy def ay affaires wax ay affaires yoo xam ne di provoquer dire n'importe quoi mais l'essentiel sénégalais yi déglu wala yi taxaw di leen intéressé ak yooyu di def buzz ñoom foog nañ ne ay avec cette masse là kooku dina leen jox crédibilité pour que homme politique yi ne kii kat am na ay nit
tu vois des gens qui te disent man j'ai 10 000 amis Facebook yooyu des amis yoo xam ne boo leen rencontré si métro bi duñu la sax nu xamantewu leen nga xam ne boo oowee 10 000 yi ne leen fekk leen ma benn place ñu manifester 3 yi si gën a xam mooy kii bon donc boo yooyu yëpp xam nga loolu aussi système bi daf ko teg ba nga xam ne mënoon nañ ko utiliser d'une manière contre ñoom mais nag on l'utilise tellement mal que ne dañuy gaañ suñu bopp kooku aussi si mbirum dof la bokk si mbirum dof la bokk te dañu dem ba nga xam ne bu élection jubsee léegi Sénégal couteau yëpp génn ñëpp dinañ xuloo tooñ kii ma demba day xool ma samba xool kumba ñu yaakaar ne kumba ñun ñaa ngi koy déglu wala am na ay affaire yooyu wala mu ngi kii ñu attaqué ko ñuy attaqué wante di xëccoo lu ñuy xëccoo lu ñu bëgg nañ xam ne ñu boolee bañ a xeex yërëm ñi ñuy yónnee Western Union yi rëcc nañ ñëw nañ ba mën a yónnee Western Union bu fekkee ne dofuñu bu fekkee ne yuuru ngi suñu bopp comme ni Fano di waxee affaire yu dof yi bu fekkee wër nañ ñu xam ne ëllëg kon Moussa Ibrahima Kumba Njéeme Masamba Abdoulaye ku nekk jóg nara puus saretam ñu boole liñ am yépp jël saret bu mag teg ko si ñun ñëpp ñu puusandoo lay gën a efficace que ku nekk di defal boppam da ngeen di jéem a ànd bu ngeen di waxtaan daf leen di wóor ne la Ablaye moo gën a xarañ Samba si lii mais déglu leen ko ñu dugg ko déglu Samba du déglu Ablaye du déglu Moodu du déglu Khoudia dañuy daje à 10 ñoom ñëpp wax génn dem koo si dab ne ko lu mu jëlee si ndaje mi du fa jëlee dara parce que duñ conclure dara même boog léegi amatul nañu voté bi action nañ voté bi proposition def ko déedéet dañuy wax ñëpp kontaan jël micro yi jóg dem le problème reste entier et restera toujours entier tant que réglé wuñ boobu problème léegi nag bon maa ngi leen di bàyyi ba ëllëg ma jël beneen bu ëllëgee ma jël beneen waxtaan seeg yéen quoi mais war nañu jóg si suñu bopp boo résumé loolu yëpp encore une fois mooy que le sous-développement est man